Comment ne plus manquer d'argent? Comment ne plus manquer d'argent? Voilà. Alors, nous savons que si tu es ici, c'est que tu es un élu, une élue que Dieu veut, et Dieu veut que tu ne manques plus jamais d'argent. Tu es une élue, il faut que tu te le dises. Dieu veut que tu ne manques plus jamais d'argent. C'est pour ça qu'il a suscité ce thème. Donc, la première des choses pour ne plus jamais manquer d'argent, c'est aimer le travail. Aimer le travail veut dire qu'il faut que tu aimes sortir de ton lit et que tu as envie de faire quelque chose de tes mains, de ta tête. C'est hyper important parce que si tu es paresseux, tu pourras pas ne jamais manquer d'argent. Dieu nous a créés. Si Dieu te crée et qu'il te donne des mains, des pieds, une tête, ça veut dire que tu peux rendre un service à quelqu'un et que ce service-là, tu peux te faire rémunérer pour cela. Donc, il faut que tu aimes le travail avant et toute chose. Donc, c'est la première des choses, c'est vraiment d'aimer le travail, d'apprendre à aimer le travail. Vouloir faire quelque chose de tes mains, de ta tête, de tes pieds, de ton cerveau. Comme deuxième étape importante par rapport à ce thème-là, c'est qu'il faut savoir travailler de ses mains, rendre un service à autrui. Donc, il est important de développer ses compétences et de trouver des moyens de les utiliser pour aider les autres. Cela peut non seulement être bénéfique pour la communauté, mais aussi peut ouvrir les portes à d'autres opportunités. Donc, la parole de Dieu nous dit, travaillons donc sans relâche, sachant que notre travail dans le Seigneur n'est pas en vain. Ça veut dire qu'en premier lieu, quand tu es un citoyen du royaume des cieux, tu dois savoir que tout ce que tu fais, tu le fais pour le Seigneur. Tu le fais pour le Seigneur. Et quand tu n'es même pas en Christ, en fait, les lois qui sont valables dans le royaume sont valables également pour ceux qui ne sont pas dans le royaume. Donc, il faut bénéficier de ces lois-là. Quand on demande de travailler, travailler sans relâche, en sachant que notre travail dans le Seigneur n'est pas en vain, ça veut dire que Dieu est notre rémunérateur. Il y a un autre verset qui le dit. Donc, la valeur travail est très importante. La deuxième des choses, c'est que tu dois être respectueux et humble. La Bible dit que l'humilité précède la gloire. Si dans ton caractère, dans ton quotidien, tu n'as pas l'humilité comme valeur, tu dois rechercher l'humilité et être respectueux. Ce n'est pas être faible que d'être humble et respectueux. C'est très, très important. Ça te permet justement de pouvoir acquérir certaines grâces et d'acquérir une certaine a priori positive vis-à-vis des gens que tu rencontres. Le respect et l'humilité sont des valeurs clés, non seulement pour les relations interpersonnelles, mais aussi pour développer une bonne réputation. Si on te connaît comme quelqu'un de querelleur, comme quelqu'un d'imbu de sa personne, comme quelqu'un de suffisant, il y a des choses que tu vas perdre. Il faut savoir que notre thème, comment ne pas manquer d'argent, toutes ces clés que nous sommes en train de citer sont importantes pour pouvoir justement les mettre en pratique. Et quand tu auras mis toutes ces clés en pratique, donc reste jusqu'à la fin. Si tu as même quelque chose pour noter, tu prends, tu notes, tu les mets en bullet point et tu regardes toi après comment tu dois faire pour les appliquer à ta vie. Donc, en étant humble et respectueux envers les autres, on peut gagner leur respect et leur confiance. La Bible dit que le respect de l'Éternel, voici ce qui donne la sagesse. Être humble, c'est faire preuve de sagesse. Donc, l'humilité est vraiment très importante. Si tu avais pensé que l'humilité n'était pas importante du tout, que c'était quelque chose d'accessoire, à partir d'aujourd'hui, cultive l'humilité, décide de cultiver l'humilité. Être reconnaissant, c'est une prochaine étape. Quand quelqu'un fait quelque chose pour toi, peu importe ce que c'est, que ce soit ton employé ou bien ton frère, ta soeur, ton ami, ta mère, ne prends rien pour acquis. Sois toujours reconnaissant et fais des cadeaux à ceux qui font des choses pour toi, même si c'est des petits cadeaux, même si c'est un chocolat que tu emmènes, même si c'est une bouteille de jus que tu emmènes, même si c'est un petit paquet de biscuits que tu emmènes. Tu n'as pas besoin de faire des cadeaux faramineux. Prends cette culture de faire des cadeaux. Ces cadeaux-là vont t'ouvrir l'accès auprès des rois parce que souvent on peut se dire, elle a tout, il a tout, ou bien ce que je vais lui donner est insignifiant. Non, ce qui est important, c'est le geste. Et comme tu sais que tu es en train de cultiver une deuxième nature, apprends à donner. Apprends à donner. C'est-à-dire que dis-toi que tu dois être un donateur.
À ton petit niveau, si tu gagnes même seulement 100 euros par mois, tu peux faire un cadeau de 1 euro, un cadeau de 2 euros. C'est pas l'intensité du montant qui compte, c'est vraiment le geste qui compte. Avec 1 euro, tu peux acheter un petit chocolat, comme j'ai dit, tu peux acheter des pommes, tu peux aller dans un petit magasin, tu achètes un truc à 2 euros qui peut servir dans la maison, qui peut être quelque chose qui peut être remplacé ou remplaçable, et puis la personne peut ne même pas l'utiliser et l'offrir. Donc, il faut prendre cette culture d'aimer donner. Il faut donner encore plus à ceux qui font des choses pour vous. Donc, les gestes de reconnaissance et de gratitude sont importants pour entretenir les relations humaines. En exprimant la gratitude aux personnes qui nous soutiennent, on montre aussi l'importance qu'elles ont pour nous. Donc, enlever ce schéma de pensée qui consiste à se dire que quand quelqu'un est déjà très grand, il n'a pas besoin de vous. Tout le monde a toujours besoin de quelqu'un. Et tout le monde apprécie justement un petit cadeau. Tu peux faire un petit plat et aller offrir à quelqu'un. Comme je dis, tu peux acheter des oranges, tu peux acheter un ananas, tu peux acheter des mandarines, des clémentines, tu peux même acheter du citron, tu peux acheter des feuilles d'aloe vera, tu peux acheter du ginger. Tout le monde a besoin des denrées. Tout le temps, on a besoin. Et c'est pas parce que la personne a l'habitude de le faire. Si tu emmènes, ça va toujours augmenter. Et ces personnes-là, qui ont justement plus de moyens, reçoivent aussi plus de gens et reçoivent aussi plus de demandes. Donc, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Les tilapia et les vents. Si tu as une activité, tu peux avoir une activité, un petit travail, un travail, mais à côté, il faut que tu apprennes à faire quelque chose. Tu peux te lancer dans une cordonnerie, tu ouvres un petit commerce, tu mets un cordonnier, il commence à faire les chaussures, réparer les chaussures. Tu peux ouvrir un petit call box, tu places quelqu'un qui va commencer à vendre du crédit téléphonique. Tu peux te lancer dans les œufs, tu commences à voir comment est-ce que tu peux acheter un dispositif pour faire les œufs ou bien pour élever les poussins et en faire des poulets. Tu peux chercher un petit commerce. Donc, en fait, il faut que tu commences à réfléchir. Comment est-ce que tu peux investir dans des petites activités génératrices de revenus? Donc, bien plus investir ton argent dans plusieurs affaires, car tu ne sais jamais quel malheur peut arriver sur la terre. C'est ce que Ecclésiaste 11 nous dit. Donc, si tu as une seule source de revenus, c'est un peu un risque. Il faut prévoir, là où tu travailles, là, on peut avoir des licenciements. Si tu avais commencé aussi pendant 3 ans, 2, 5 ans, à faire un petit commerce, deux petits commerces, des petites activités, on verra demain, tout à l'heure, les statistiques par rapport aux activités dans lesquelles tu peux investir. Et il faut, quand tu investis, que tu ne confondes pas les entrées et le bénéfice. Ce n'est pas ce qui entre qui est un bénéfice. Ça fait l'objet d'une autre formation privée pour vous expliquer comment gérer les revenus d'une structure. Donc, il est important de différencier ces deux types d'entrées-là. Les bénéfices, c'est ce qui reste après avoir soustrait les coûts et les dépenses. La Bible dit que quiconque a, on lui demandera, on lui donnera et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien, même le peu qu'il a lui sera enlevé. Donc, tu dois travailler à pouvoir avoir un petit peu, à pouvoir développer ces automatismes-là. Et tu te rendras compte que même si tu perds ton travail, tu as une petite activité, tu as toujours quelque chose. Et on verra également encore tout à l'heure, plus loin dans les slides, comment faire pour pouvoir gérer sa vie par rapport aux revenus qu'on a. Quelque chose de capital, c'est qu'il faut que tu fuis les passions, l'alcool, la drogue, les femmes, les achats compulsifs, à fuir, à bannir de ta vie. Tu peux prendre une petite goutte d'alcool, un petit verre d'alcool en mangeant, ça peut pas faire de mal. Mais si tu deviens, l'alcool a un gros poste de dépense dans ton budget, ça va te plomber. Donc, l'alcool, la drogue, les femmes, les achats compulsifs, là, il faut barrer ça si tu veux ne plus manquer d'argent. Les passions nous éloignent de nos objectifs et de nos responsabilités et causent des dommages considérables à notre vie. Éviter ces comportements problématiques peut aider à créer une vie saine et équilibrée. La Bible dit que ne vous enivrez pas de vin, cela mène au désordre. Au lieu de cela, soyez remplis de l'esprit. Si tu es chrétien et que tu as fait l'expérience, tu te rendras compte que quand tu passes 1 mois, 2 mois, 3 mois sans toucher une goutte d'alcool, tu es plus sensible au Saint-Esprit que quand tu viens de boire 2 verres de vin ou 3 verres de vin. C'est un peu comme de la nourriture. Quand tu viens de manger, tu es moins sensible au Saint-Esprit que quand tu es à jeun et quand tu es privé d'alcool. Il faut savoir que l'alcool entre dans le sang. Et ça fait des barrières au niveau spirituel. Donc, si tu veux écouter ce que Dieu te dit, il faut éviter l'alcool. Limiter les mauvaises fréquentations, les gens qui n'ont pas les mêmes valeurs que toi. Tu as décidé de fuir la drogue, de fuir l'alcool, de fuir les femmes, de fuir les achats compulsifs. Donc, tes meilleurs amis ne peuvent pas être des personnes qui le font parce que sinon, ça va te ramener à ce que tu as décidé que tu ne dois pas faire.
Donc, il faut limiter les mauvaises fréquentations. Il faut vraiment les restreindre au maximum. Les relations avec les personnes qui ont des valeurs différentes peuvent facilement t'influencer négativement. Il faut chercher à t'entourer des personnes dont les valeurs sont similaires aux tiennes. Ça va t'aider à maintenir justement cette vie positive, cette dynamique-là. La parole de Dieu dit que fréquentez les sages et vous le deviendrez. Mais un compagnon des sots court à la ruine. Ça, ce sont des paroles capitales que nous devons même enseigner à nos enfants. Parce que souvent, on ne sait même pas quoi leur dire. On parle des choses qui ne sont pas importantes. Mais on doit leur donner ce genre de conseils déjà, étant petits, pour qu'ils puissent savoir comment faire leur sélection d'amis quand ils seront plus grands. Il faut s'affranchir du regard des autres. Se détacher de l'opinion des autres peut aider à trouver sa propre voie, à surmonter les obstacles sans se laisser décourager par la critique. Tu as pris une décision de pouvoir épargner, tu as pris une décision de pouvoir faire un petit investissement. Tu as des gens qui vont te dire non, mais tu n'as pas d'argent pour investir, tu ne pourras pas t'en sortir, cette activité-ci ne marche pas, tu vas perdre tout ton argent. Oh, tu as des amis qui te disent non, vraiment, pourquoi tu ne viens plus dans les cafés avec nous, pourquoi tu viens plus dans les bars avec nous, vraiment, tu crois que tu es devenu comment, tu crois que tu es plus sain que qui. Si tu te laisses pénétrer par ce genre de pensée, par ce genre d'opinion, tu vas pas atteindre tes objectifs. Tu dois simplement te dire que Dieu est avec moi. Si Dieu est avec moi, personne ne sera contre moi. Et tu dois tenir ferme. Peu importe qui vient te dire au contraire de ce que tu as décidé, tu n'as même pas besoin d'argumenter. Tu laisses la personne parler et tu avances seulement dans ta vie. Donc, prends l'habitude de ne même pas répondre aux gens. Tu as pris ta décision, tu te mets ton plan, tu te décides ce que tu vas faire et tu avances tout simplement. Ne pas te comparer aux autres. La comparaison avec les autres peut être inutile et mener au découragement. Donc, quand tu commences ton petit commerce et que tu vois peut-être ton frère qui a une grosse entreprise, peut-être de location de voiture, ou bien tu vois une autre amie qui a une grande blanchisserie, ou bien tu vois une amie qui a créé un supermarché, ne les regarde pas. Ne les regarde pas. Les doigts de la main ne se ressemblent pas. Et ta vie compte. Là où tu es, avec ce que Dieu te révèle, il va t'emmener pas à pas. Donc, n'écoute pas ta destinée, n'écoute pas tes business parce que tu veux faire comme l'autre. Ne regarde pas à l'autre, regarde à Dieu. Ne regarde pas à l'autre. Regarde vraiment à Dieu. C'est Dieu qui peut t'aider à accomplir tous les projets qu'il a prévus pour toi. Ne regarde vraiment pas, ne regarde pas à l'autre. La Bible dit que chaque homme doit porter le fardeau de sa propre responsabilité. Dans Galates 6, verset 5. Fais attention au choix du partenaire de vie. Alors là, vraiment, mon frère, ma soeur, si tu dois retenir une chose de ce direct pour ne plus jamais manquer d'argent, c'est fais attention au choix de ton partenaire de vie. C'est le plus important des choix de ta vie. Pour ceux qui veulent se marier. Si tu ne veux pas te marier, ok, gloire à Dieu. Mais si tu décides que tu veux te marier, parce que le partenaire que tu vas choisir, ce sera la personne qui sera ton plus grand frein. La personne qui va venir bloquer tous tes projets, parce que c'est la personne que tu vas mettre dans ta vie. Si tu fais un mauvais choix, tu dois vraiment faire attention que tu as discuté tous les points là avec la personne que tu vas faire entrer dans ta vie. T'assurer que c'est aussi quelqu'un qui est prêt à épargner. T'assurer que c'est quelqu'un qui est prêt à ne pas être livré à l'alcool, aux femmes, à la drogue et autres. T'assurer que c'est quelqu'un qui est respectueux et humble. En fait, tu dois t'assurer que la personne que tu prends te ressemble. Sinon, ce sera des combats permanents dans votre vie. Des combats permanents. Il faut chercher un partenaire qui correspond à ce que tu veux, à ta vision. Sinon, tu vas avoir des problèmes, des problèmes. Déjà que le mariage, c'est quelque chose qui a des difficultés. Si tu prends encore quelqu'un qui est à l'opposé de tes valeurs, il peut ruiner ta destinée. Donc, le choix du conjoint, je ne sais pas qui est, quel âge tu as en me regardant, ou tu regarderas aujourd'hui ou demain ou après-demain, peu importe d'où tu regarderas cette vidéo, si tu as encore 18 ans, 20 ans, 25 ans, vraiment fais attention à t'assurer que le conjoint que tu choisis, parce que toi, tu peux être quelqu'un de discipliné, de rangé, d'économe, qui a déjà tout prévu, et tu prends quelqu'un qui t'amène à la ruine. Et tu te retrouves en train de manquer d'argent toute ta vie simplement parce que tu as pris un mauvais conjoint. Tu te retrouves en train de rembourser des dettes que tu n'as pas contractées. Tu te retrouves en train d'être dans des affaires tordues dans lesquelles le monsieur ou la dame t'a emmené. Donc, fais très attention.
Il est mieux d'avoir même ta petite vie toi-même que tu gères que de faire entrer dans ta vie quelqu'un qui va te faire sombrer vers la ruine. Donc vraiment, si tu dois retenir une seule chose, c'est le point 14 de ce slide. Honorer son père, sa mère, ses aînés, ses patrons. Il est important de respecter les personnes plus âgées. Il y a une loi là-dedans. Quand tu honores ton père, c'est pas fonction de ce que ton père fait ou ta mère ou bien tes aînés, ceux qui t'ont tenu la main pour t'emmener quelque part. Tu dois les honorer. Tu dois avoir de la révérence pour eux. Les autorités placées au-dessus de toi, tu ne dois pas être en train de les critiquer, dire que ce sont des voleurs, ce sont des ci, ce sont des ça. Quelqu'un t'a pris, t'a mis dans un travail, mais c'est toi qui t'allies à tous ceux qui le critiquent dans le travail. Tu es en train de freiner ta destinée. La nature renvoie toujours à nous ce que nous posons comme acte. Tu vas être étonné qu'il y a des gens que tu connais qui ont des faveurs imméritées dans leur vie. Tu te dis, mais qu'est-ce qui fait que ce gars n'a pas toutes ses compétences, mais il réussit à gravir les échelons, monter, c'est son attitude. C'est quelqu'un qui honore son père, qui honore sa mère, qui honore ses mentors, qui honore ses aînés, qui honore ses patrons. On n'honore pas seulement quelqu'un par rapport à ce que la personne a dans la poche. À partir du moment où quelqu'un a été au-dessus de toi, il y a des manières de lui parler, il y a des manières de s'adresser à cette personne-là. Donc, si tu prends le temps, il y a même des manières d'éviter de juger ces gens-là qui ont été placés au-dessus de toi parce que Dieu sait pourquoi. Donc, même quand tu es victime d'une injustice d'un aîné ou de quelqu'un qui a été placé au-dessus de toi, ce n'est pas toi qui va commencer à poser un acte de déshonneur. Ce n'est pas toi qui va t'allier à des gens qui veulent le combattre sous prétexte que la personne est ici ou ça. Tu es mal placé pour juger la personne. Donc, prends la résolution de ne jamais te trouver en train de déshonorer ni ton père, ni ta mère, ni tes aînés, ni tes patrons, ni tes mentors, ni tous ceux qui t'ont tenu la main. Il faut faire du sport et manger équilibré. Ton corps, c'est le corps là qui va te permettre de chercher les activités. C'est ce corps qui va te permettre de travailler. C'est ce corps qui va te permettre de réfléchir, de raisonner, de faire un certain nombre de choses. Donc, prendre soin de ton corps est capital. Tu ne dois pas tu dois faire du sport au moins 2 ou 3 fois par semaine. Tu peux marcher, on sait tout ce qu'il faut faire, mais parfois on ne le fait pas. Si tu veux vivre longtemps, voir tes petits-enfants, les enfants de tes enfants, il faut faire du sport. Manger équilibré, éviter les excès. Parce que ce que tu cherches à ne pas manquer d'argent, c'est pour pouvoir avoir une retraite paisible. C'est pour pouvoir te déplacer, courir avec tes petits-enfants. Mais si tu refuses de faire du sport, si tu refuses de tenir compte de ton alimentation, c'est des choses que tu dois faire. Tu n'as même pas le choix. Parce que sinon, tu vas travailler et un beau jour, parce que tu as une obésité morbide, tu vas quitter la terre de façon prématurée et tout ce que tu auras fait n'aura servi à rien. Tu n'auras pas pu en bénéficier. Donc, pendant que tu es encore jeune, là, c'est là que tu dois préparer tes habitudes. Tu dis, je fais 2, 3 fois le sport, je marche un peu à pied, je ne reste pas tout le temps en train de dormir, je mange des fruits, je mange des légumes crus, je mange des crudités. Tout ce qu'on dit là, c'est important. On entend ça à longueur de journée parce que des experts en ont parlé. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Vous appartenez à Dieu, vous avez été racheté à un grand prix. Honorez donc Dieu avec votre corps. Moi, j'ai vu sur Internet des grands-mères qui vivent 98 ans, 100 ans, elles font encore du yoga. Je me suis dit, waouh, c'est une question de décision. Une grand-mère de 98 ans qui est prof de yoga, elle a les élèves, elle est souriante, elle mange des légumes, elle vit seule, son mari est déjà décédé. Donc, c'est à toi de décider ce que tu veux faire de ta vie. C'est à toi de décider si tu vas atteindre 98 ans ou pas. C'est à toi. Après, il y a des accidents qui peuvent arriver, mais je veux dire que si Dieu te permet de choisir, de telle sorte que tu ne vas pas avoir une maladie ou bien je ne sais pas trop, entretiens ton corps dans la mesure du possible. Il faut apprendre à s'organiser, la gestion de ton temps. Ça, c'est aussi important. La gestion de ton temps. Tu ne peux pas tout faire. Et il y a des niveaux que tu as dépassés. Il y a des choses que tu dois apprendre à déléguer. Tu dois apprendre à t'organiser. L'organisation peut nous permettre de mieux gérer le temps, maximiser notre productivité. Tout doit être fait avec décence et ordre. Donc, quand tu organises ta journée, ta semaine, ton mois, ton année, tu dois être organisé. Tu dois donc commencer à prendre ta journée toi-même. Tu te dis, quand je me lève le matin, qu'est-ce que je fais? Comment ma journée se déroule? Combien de temps je passe sur TikTok? Combien de temps je passe sur Facebook, Instagram à regarder les profils des gens? Combien de temps je passe à regarder la télé? Ce sont du temps que tu perds. Combien de temps je passe à papoter avec des personnes inutiles au téléphone? Des appels intempestifs inutiles. Il faut apprendre à écouter les conversations téléphoniques. Ce n'est pas avec tout le monde que tu dois faire 1 heure au téléphone. Ça t'apporte quoi? Si c'est pour t'édifier,
et tu causes avec quelqu'un qui va t'édifier spirituellement, ou bien dans ton business, ou bien te donner un conseil par rapport à l'éducation de tes enfants, ou bien un conseil par rapport à ton travail, oui. Mais si c'est des conversations futiles, mon gars a fait ça, ma copine a fait ça, la robe ici que j'ai portée est comme si, oh, il y a tel solde là-bas, comment ça ne te sert à rien? Tu dois gérer ton temps parce que la denrée la plus importante pour toi, c'est ton temps. Et tu as peut-être des enfants que tu dois gérer. Tu as leurs études que tu dois gérer. Tu as leurs activités au quotidien. Tu as ta propre vie. Tu as les repas. Tu as tes projets. Tu as ton épargne. Tu as ta vie. Tout ce que tu veux faire qui te concerne. Vraiment trouver le temps pour aller être oisif à regarder les choses qui ne t'intéressent pas. Il faut que tu coupes toutes ces choses-là. Et que tu décides quelle quantité de temps tu peux allouer à tel ou tel. C'est important, il y va de ta vie. On va dire que oui, tu n'es pas social, tu n'es pas à tous les baptêmes, tous les... Vous savez combien nous sommes les Africains? On a combien de familles? Moi seulement, dans ma mère, a peut-être 118 frères et sœurs. Vous pensez que je peux commencer à appeler toutes les temps les sœurs de ma mère? Je ne peux pas. C'est pas possible. C'est simplement pas possible. Donc il faut accepter que tu ne pourras pas tout faire. Même si tu veux, tu ne pourras pas. Parce que si tu dois appeler tous les jours, bonjour, bonjour, tout le monde, c'est pour ça qu'on crée même souvent des groupes WhatsApp pour éviter de devoir dire la même chose à 10 personnes pour gagner en temps. Parfois, certaines personnes ne comprennent pas pourquoi on crée un groupe, pourquoi on envoie ça dans le groupe, mais c'est pour éviter de redire la même chose. S'il n'y a pas une valeur ajoutée spécifique à pouvoir parler à une personne en one-to-one, on peut mettre le message dans le groupe. Comme ça, on est sûr que celui qui aura le temps de lire va le lire. OK? Donc, ton temps est capital pour toi. Il faut apprendre à le gérer. Il faut trouver un équilibre entre ta vie privée et ta vie professionnelle. Si tu trouves un équilibre entre ta vie privée et ta vie professionnelle, tu vas éviter le stress et l'épuisement. La parole de Dieu dit que, et nous savons que toute chose contribue au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son plan. Donc, quand Dieu te donne un plan, il t'a déjà montré. Il te dit, voilà le travail que tu vas faire. Voilà là où je t'appelle. Voilà comment tu dois faire. Tu regardes, tu trouves la conjointe ou le conjoint qui correspond. Il faut construire votre vie, bâtir votre vie. Vous devez trouver une maison, voir les revenus que vous avez. Et on a vu précédemment qu'il ne faut pas vivre au-dessus de vos moyens. Vous allez peut-être avoir des enfants. Tout ça se planifie. Ce n'est pas on fait autant d'enfants qu'ils arrivent. Non, il faudra les élever, les éduquer. Donc, il faut vraiment de la discipline pour trouver cet équilibre. Vous devez donc apprendre à dire non aux sollicitations, comme je l'ai dit tout à l'heure. Apprendre à dire non aux situations. Apprendre même à déléguer. Il faut consacrer le temps, ce qui est important. Quand tu vois qu'il y a quelque chose qui n'est pas très utile, tu as une entreprise, tu es au travail, il y a des choses, tu n'es pas obligé de tout faire toi-même. Il faut faire les choses fonction de ta hiérarchie. Parfois, on a envie de tout contrôler. On se dit que les gens qui sont au-dessus de nous ne sont pas assez forts. Prends le temps de les former, de les faire monter en compétences, mais après, passe la main. Parce qu'il y a autre chose qui t'attend par rapport à tes compétences. Donc, il faudra que tu apprennes à déléguer, que tu fasses monter les gens en compétences et que tu te détaches. Et à ce moment, que tu mettes des mesures de contrôle, mais ce n'est pas toi qui vas tout faire. Donc, que votre oui soit oui, que votre non soit non. Tout ce qui vient en plus vient du malin. J'en ai parlé déjà. Si tu ne délègues pas, tu finiras à coup sûr par t'épuiser, toi et le peuple qui est avec toi. Car la tâche dépasse tes forces. Tu ne peux pas l'accomplir seul. Donc, comme je l'ai dit, tu auras besoin de déléguer. Et le Seigneur va t'amener des gens plus ou moins sûrs avec qui tu devras travailler. Et il y a des gens qui te décevront, mais c'est aussi la vie. Il faudra faire avec. Supprime les télénovelas, la télé, les réseaux sociaux, les vies des gens. Donc, tu élimines les distractions qui peuvent t'aider, tu évites toutes les distractions, comme ça tu peux mieux t'aider à te concentrer sur tes objectifs et éviter les influences négatives. La parole de Dieu dit dans Romains 12:2 que ne vous conformez pas au modèle de ce monde. Ne vous conformez pas. C'est pas parce que tout le monde fait un télénovelas, tout le monde va dans les bars, les cabarets, les boîtes de nuit que tu dois aussi faire ça. Non, tu n'es pas obligé. Ne vous conformez pas au modèle de ce monde, mais transformez-vous en renouvelant votre manière de penser. Ainsi, vous connaîtrez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Amen. Maintenant, on parle des finances. Dans la gestion de tes finances, quand tu as un travail, tu dois donner 10% de tes revenus à la spiritualité. Ça veut dire que si tu as un pasteur, une église, tu donnes 10% là-bas. Tu dois mettre 10% de côté pour les veuves et les orphelins. Il y a des bénédictions qui sont à accorder à ça. Tu dois épargner 10% et prévoir 20% pour l'investissement et ne vivre qu'avec 50% de ton revenu. C'est un challenge. Ça veut dire que si tu es en France et que tu es par exemple au SMIC, tu vas peut-être avoir 1400 € et tu vas devoir vivre avec 700. Ça veut dire que c'est très, très difficile au départ. Mais si tu ne te restreins pas comme ça, tu ne pourras jamais être à l'abri du besoin. Tu seras toujours dans le manque.
Tu vas vivre 10 ans, tu gagnes 1400, tu vis avec 1400, tu gagnes 2500, tu vis avec 2500, tu gagnes 4000, tu vis avec 4000. Tu ne peux pas être à l'abri. La loi qui va te permettre d'être à l'abri, c'est que dès le départ, tu fais des sacrifices. Tu gagnes 1600, tu dis que je vis avec 800. Et les 800 autres, tu les répartis comme on a vu là. Si tu prends cette décision dans ta vie, au départ, tu te dis, mais je vais faire comment? La gestion financière peut aider à réaliser les objectifs tout en évitant les problèmes de dette excessive. Nous sommes dans une société de consommation où on est sursollicité. On te donne telle carte de crédit, telle ceci, telle opportunité. Toi aussi, tu prends. Tu veux une belle maison, tu veux les assiettes, tu veux changer les canapés, tu veux changer les habits des enfants, tu veux tout le temps être en train d'être dépensier, mais tu vas toujours manquer d'argent. Tu seras toujours dans le manque. Les gens qui ne manquent pas d'argent sont les gens qui ont géré leur vie comme je vous dis là. Ceux qui ont géré leur vie comme je vous dis là. On a mis Malachie 3:10 sur la Yael suffisamment lu. Ça, c'est pour la dîme. Mais ce que je vous dis, c'est que si tu décides de vivre avec 50% de tes revenus, parce que tant que tu prends l'habitude de vivre avec 100% de tes revenus, 90% de tes revenus, tu ne pourras pas être au large, tu ne pourras pas être à l'abri, tu manqueras toujours d'argent. Parce qu'il n'y en a jamais assez. Donc, si tu regardes tes besoins, tes désirs, tes envies, tu vas toujours dépenser. Or, si tu te restreins au départ et que tu as épargné 10%, tu as donné ta dîme, donc tu as donné à Dieu ce qui lui appartient, tu as donné aux veuves et aux orphelins, donc tu as refait ton devoir par rapport à la société. Maintenant, tu épargnes 10% pour les coups durs. De toute façon, on ne le sait jamais. Et maintenant, 20% de côté, tu mets de côté pour pouvoir faire, comme je t'ai dit, un petit commerce. Il y a des commerces qui vont marcher, d'autres qui ne vont pas marcher. Mais tu te lances. Tu te lances. C'est que j'ai 20%, je lance un petit truc. Que tu vas me demander, mais je vais me lancer comment avec 20%. Si tu gagnes 1600 euros, je donne un exemple, et que tu épargnes 20%, tu épargnes 320 euros. 300 euros, tu peux lancer n'importe quel business avec 320 euros. 300 euros, c'est 200 000 francs CFA. Tu peux lancer n'importe quel business. Imagine-toi si tu lances chaque mois un business de 200 000. Si tu lances ça chaque mois, c'est-à-dire que tu confies à quelqu'un la gestion d'un business, vous vous entendez. Tu dis que bon, je te donne 200 000, on lance le business comme ça. Chaque mois, tu me sors peut-être 30 000. Au bout d'un an, la personne t'a sorti 360 000. C'est un 200 000 que tu investis. Et les années qui suivent, ce n'est que du bénéfice. Et imagine que tu as donné comme ça 200 000 à quelqu'un. Le mois d'après, tu donnes 200 000 à quelqu'un d'autre. Le mois d'après, tu donnes 200 000 à quelqu'un d'autre. Tu dis que je veux seulement 30 000. Vous faites le business plan ensemble. Vous regardez la gestion ensemble. Vous regardez la faisabilité ensemble. La personne te dit que oui, je suis couturière, je suis au chômage. Mais je veux seulement 50 000 de salaire. Tu dis qu'on loue la place au marché à combien? N'importe quel marché. Elle te dit 10 000. Tu dis, OK, tu commences là-bas. Tu vas aller t'asseoir là-bas. Et quand tu entres l'argent, tu me donnes mes 30 000. C'est tout. Tu vas voir même que le business dont je parle, c'est même moins de 200 000. Donc, il faut avoir la mentalité d'investir. Et tu investis avec qui? Avec les gens. Avec les gens. Ce n'est pas toi-même qui fais le business. Mais ça, c'est l'objet d'une autre formation qu'on fera en privé avec les personnes qui veulent vraiment s'en sortir. Les personnes qui veulent vraiment lancer des investissements, on va creuser ensemble. Donc, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Donc, si tu ne payes pas ta dîme, paye ta dîme. Vous augmenterez votre niveau de vie au fur et à mesure que vos investissements prospéreront. Parce que même si tu investis 10, on va voir une loi tout à l'heure, tout ne va pas marcher. Il y en a beaucoup qui vont échouer. Mais ce n'est pas grave. Tu verras sur un certain nombre de temps, et on le verra en profondeur dans les formations que je vais proposer, comment tu vas devenir financièrement indépendant, comment tu ne vas plus jamais manquer d'argent avec ce genre de mentalité. Et tu dois surtout instruire tes enfants selon cette voie. Peut-être que toi, tu es déjà loin. Tu as déjà peut-être 50 ans, 60 ans. Tu te dis que je n'ai peut-être pas un revenu conséquent, mais instruis donc tes enfants selon la voie qu'ils doivent suivre. Quand il sera vu, il ne s'en détournera pas. Donc ce conseil-là, c'est surtout pour que nous puissions l'appliquer à nous-mêmes, mais surtout que nous puissions l'inculquer à nos enfants. Accepte l'échec, j'en parlais tout à l'heure. Sur 10 business, 7 vont échouer, c'est une moyenne. 2 seront vraiment largement moyens et 1 peut réussir et te mettre au large. D'accord? Donc on fera les statistiques tout à l'heure et tu te rendras compte que tu es largement bénéficiaire. Ça veut dire qu'avec 7, tu vas perdre de l'argent, 2, tu ne perdras pas d'argent, 1, tu réussiras. Donc si chaque année, tu as 12 business que tu as lancés, avec cette probabilité, tu peux avoir 1,5 business qui marche bien, 4 business où tu ne perds pas d'argent, les autres tu perds, c'est pas grave. Tu te rendras compte justement qu'avec cette mentalité, au fur et à mesure des années, tu fais qu'augmenter ton petit capital et tu peux réinvestir. Et surtout, tu apprends. Parce que quand tu investis comme ça, tu deviens un manager des personnes qui gèrent l'argent que tu as mis entre leurs mains. D'accord? Tu contribues au développement de certaines personnes et tu deviens aussi un investisseur. La pauvreté, ce n'est pas avoir assez d'argent pour répondre à ses besoins de base en nourriture. Quand tu n'as pas assez d'argent pour
payer ta nourriture et toi et tes enfants, les vêtements, le logement. La pauvreté, c'est plus, beaucoup plus que ce manque d'argent. La pauvreté, c'est avoir faim. Il y a des gens dans le monde qui ont faim. C'est parce que tout à l'heure, j'ai dit dans les lois, il faut prendre la décision d'aider la veuve et l'orphelin. Il y a des gens qui ont faim dans ta famille, dans ta ville, dans ton village, dans ta région, dans le pays dans lequel tu vis ou ailleurs, le pays d'où tu viens. Il faut donner 10% aux veuves et aux orphelins qui sont pauvres. La peur de manquer d'argent n'est en aucun cas liée à votre niveau de revenu. Quelqu'un peut avoir même 3 millions, 2 millions de revenus et avoir peur de manquer d'argent. Pourquoi? Parce que comme je vous ai dit, les gens vivent, ils vivent au-dessus même de leurs moyens. Ils vivent avec 2 millions et on lui donne 3 millions, il vit avec 3 millions. On lui donne 4 millions, il vit avec 4 millions. Plus tu vis avec ce que tu as, plus tu manqueras. Quand tu vis bien en deçà, tu ne manqueras pas d'argent. Donc, il est possible de ressentir cette peur en ayant un compte en banque bien garni. Tu peux m'avoir l'épargne, le patrimoine et tu as peur. Tu peur que si je perds mon boulot, comment je vais faire? Tu n'as pas d'autres revenus, tu n'as pas d'autres. Donc, tu es même stressé. Donc, tu es même manipulable dans ton travail. Alors que quand tu as des activités à côté, tu ne peux pas être en train de pleurer ou bien de risquer de tout perdre parce que tu sais que tu as investi en d'autres choses. OK? Donc, vraiment, je pense qu'on a balayé un certain nombre de choses. Et si tu souhaites être accompagné pour sortir du surendettement, des dettes, des vies financières déséquilibrées, si tu souhaites apprendre à investir dans un secteur donné, tu peux nous contacter pour t'inscrire à notre programme 3 mois pour apprendre les stratégies mentales et devenir libre financièrement. Le programme va démarrer le 1er juin 2023. Tu pourras envoyer un mail à princessmakensa@gmail.com pour avoir toutes les informations concernant ce programme important de 3 mois. Au bout des 3 mois, tu auras acquis le détail. On va aller en profondeur sur chaque point qu'on a énoncé. Ce sera plusieurs sessions tout au long de 3 mois avec un cours de privé, avec un groupe de personnes privées. Bien sûr, c'est payant. Mais là, quand vous enverrez le message, si vous êtes intéressé, on vous renseignera par rapport à ça.